poissons, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on a terminé, ça y est, on finit les signes avec vous, en beauté. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc je vais commencer par le général, ensuite le sentimental. Alors par contre, pour vous et aussi pour les cancers que j'ai fait avant vous, puisque vous étiez les deux derniers que je devais réaliser, on va utiliser donc le normand, alors que j'ai reçu, voilà, qui est magnifique, de la part, donc en cadeau, hein, un très beau cadeau de la part donc de Daisy Baudin et Julie Baudin, impétueuse, le normand oracle. Voilà, c'est juste magnifique et vous avez vraiment un très beau livre où vous avez en fait toutes les associations. En fait, voilà, vous pouvez voir vraiment par exemple le cœur et le vaisseau, qu'est-ce que c'est exactement, etc. Donc c'est vraiment très très bien, très intéressant, très très beau. Et puis voilà la boîte, hein, voilà. Donc c'est édité, c'est partout, hein, c'est en édition, donc c'est partout, quoi. Vous le retrouverez édition Erol. Voilà, hein, vous le retrouverez un petit peu partout. Donc on va utiliser celui-là. On va utiliser aussi mon oracle de Jésus d'amour. Donc moi par contre je suis en auto-éditeur. Voilà, vous l'avez en précommande si vous le souhaitez sur le site Etsy. Mais de toute façon je vous mets tous les liens directs en description. Et donc on va commencer d'abord avec celui-ci. Donc mon oracle de Jésus d'amour pour voir un petit peu les énergies donc, du mois d'avril pour vous les poissons. Voilà, et à la fin de la guidance aussi je vous montrerai cette magnifique bougie d'un petit peu mieux, d'un peu plus près on va dire, tout simplement la bougie Ma Belle Étoile qui est réalisée entièrement par mon frère avec les cristaux à l'intérieur. Voilà, je vous montrerai mieux à la fin de la guidance pour ceux et celles à qui s'intéressent évidemment. Donc on y va. Donc le site c'est mariaangeetarchange.com. Vous avez aussi d'autres bougies, des bijoux, vous avez vraiment de tout, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, on y va. On a une naissance divine avec marcher avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Il y a un changement très positif pour vous, les poissons. Hein. C'est un miracle. C'est vraiment un miracle qui vient à vous. Et oui, en tout cas, vous allez le voir vraiment comme un miracle. Hein. Pour vous, c'est ça en fait. Vous allez vous dire, mais waouh, c'est pas possible, j'y croyais plus, c'est vraiment un miracle, quoi. C'est vraiment un souhait qui se réalise, une prière qui s'exauce, par exemple. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très beau. On va voir avec le normand. C'est magnifique. Hein. Alors là, on a l'arbre sacré, hein, tout de suite. Vous voyez, on a cette énergie sacrée qui arrive à vous aussi. Avec le trèfle magnifique, le trésor, il y a quelque chose de beau. Je vous dis, il y a une belle surprise. Les poissons pour ce mois d'avril. Il y a un beau cadeau, une belle surprise qui vient à vous. Là, on parle aussi de liens très très forts entre vous et une personne ou entre, peut-être dans votre famille de cœur ou de sang. En tout cas, il y a des liens qui vont se tisser, qui vont être de plus en plus forts. De plus en plus fort, de plus en plus beau, et ben voilà. Hein. Et ça va amener à un engagement, ou peut-être même à un mariage ici. Et oui. Et c'est un mariage, je pense que c'est un engagement secret, caché, ou en tout cas vous allez le garder pour vous. Donc c'est juste magnifique, les poissons. Mais vous allez garder ça pour vous, hein. C'est vraiment une relation secrète, quoi. Vous préférez que ce reste discret. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, vous préférez que ça reste discret. Ou cette personne, peut-être, préfère que ça reste discret. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose... Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Pour vous, c'est vraiment un souhait qui se réalise. Un miracle, un souhait... voilà. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Vous voyez ? C'est votre heure en fait, voilà, votre heure, ça y est quoi, votre heure est arrivée, votre heure est venue et c'est l'heure du jugement, c'est l'heure de la justice en fait qui tombe, mais dans le bon sens quoi, hein, la justice divine qui agit dans le bon sens, voilà, puisque vous allez recevoir. Alors, on continue avec le normand. Au côté général, même si là on vous parle déjà du sentimental. Poisson,
décidément. Et ben on a le cœur. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour ici. Et vraiment beaucoup d'amour. Par contre, on a la croix. Ah, on a quelqu'un. Vous voyez, pour le moment, en fait, j'ai l'impression que vous êtes encore en train de chercher votre chemin. Ou vous savez pas trop, peut-être encore. Bah, là, justement, parler de foi. Donc peut-être que vous êtes en train de faire des affirmations. Ou en tout cas de prier par rapport à cette situation. Qui va être fructueuse en fait. Puisque vos prières vont être entendues et exaucées. Parce que vous le faites avec le cœur. Et on me dit que vous avez déjà été blessé. Que là, le cœur et la croix, ça nous parle d'un cœur qui est blessé, d'un cœur brisé, on va dire. Donc on voit que vous avez eu beaucoup de tristesse en amour par rapport à une personne. Alors, est-ce que c'est la même personne avec qui il y aura donc ce souhait-là qui va s'exaucer? On a le chemin avec le poisson d'or. Donc, on voit que vous prenez... on voit que ça fait déjà un long moment. Hein. L'énergie féminine, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, voilà, peu importe. Hein. Mais on voit bien que vous cherchez votre chemin. On a quoi ici? Le temps, la réflexion. Pardon. Là, je vois pas le premier mot. Prends le temps. Ah oui, d'accord. Prends le temps de la réflexion. Ah, voilà. Sur le panneau, c'est marqué ça. J'ai essayé de comprendre ce qui était écrit. Hein. J'ai reçu hier. C'est un beau cadeau que j'ai reçu. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça dans la boîte aux lettres. Donc vraiment, voilà, c'est magnifique. Et encore merci du fond du cœur aux deux sœurs. Voilà, Daisy et Julie Baudin. À chaque fois, j'oublie le prénom. Le poisson d'or. Donc les chemins, les poissons d'or. Il y a vraiment de l'abondance, de la prospérité qui arrive à vous. C'est juste que là, pour le moment, eh ben oui, hein, on vous conseille de bien réfléchir, tout simplement. C'est le temps de la réflexion, c'est le temps de prendre le temps. Voilà, vous voyez, c'est le temps de prendre le temps de réfléchir, pour prendre la bonne décision. C'est très important pour vous, ici, les poissons. Vous voyez, puis là, on a poisson d'or, c'est marrant parce que, voilà, on est quand même dans le signe des poissons. Hein, et c'est l'abondance, hein, la carte des poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité qui vient à vous parce que vous allez prendre le temps de bien choisir votre direction. Et donc, on va vous récompenser. Vous allez prendre des décisions qui sont des décisions surtout au niveau financier. Peut-être que vous allez décider de faire un partenariat avec une personne. Bon, dans tous les cas, c'est très positif. Voilà, c'est vraiment très positif. On a la fleur de lys avec la cigogne. Donc là, il y a vraiment une naissance de quelque chose qui vous passionne réellement. Et aussi au niveau du cœur, eh ben, on vous parle encore d'une naissance par rapport à une personne de cœur. Donc il peut y avoir même la passion qui ressurgit comme ça. Donc il y a une très très belle évolution qui arrive à vous les poissons. Là c'est clair, hein, de toute façon. On me le dit pendant 3 mois là. Hein, en plus ça va durer 3 mois. La sérénité que vous allez ressentir, l'apaisement, la prospérité, et on me dit aussi l'amour, la paix quoi. Ça va durer 3 mois, 3 mois et demi environ. Et c'est voilà, je vous parle de paix et j'ai la paix en dos de deck. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, Jean 1, 32. Je ne sais pas ce que c'est ce bruit. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Voilà. Et ça va durer, on vous dit que ça va durer quand même 3 à 3 mois et demi environ, voire 4. Cette sensation vraiment de paix intérieure. Alors oui, j'espère que aussi ça durera encore plus. Mais c'est comme si on voulait vous dire, voilà, là, pendant ces mois-là, ça sera vraiment une paix, mais totale, quoi. Il n'y a vraiment rien qui va venir vous perturber. Voilà, c'est ça. Parce que bon, dans la vie, on a toujours des petites préoccupations, des petites choses qui arrivent pour nous perturber. Et là, c'est comme si ça sera le calme plat et vous allez vraiment être tout simplement bien. Tout simplement.
Belle-mère, marraine, tante ou sœur. Donc là, on parle d'une maman, d'une belle-mère, enfin voilà, une énergie féminine autour qui peut-être va voyager là, puisqu'on a voyage et déplacement. Ou alors c'est vous qui allez voyager, mais en tout cas, on parle de Dieu. Ah, d'accord. Là, c'est la première fois que j'entends ça. Avec la résurrection, le renouveau. C'est la première fois que j'entends ça avec mon oracle de Jésus, en fait. Parce que là, j'entends qu'il y a une énergie féminine qui va faire un voyage, mais vers Dieu. Vers le divin. Mais j'ai juste après la résurrection et le renouveau. Donc je sais pas pourquoi je ressens que c'est quelqu'un qui, voilà, il y aura un problème, voilà, il y aura quelque chose qui va se passer, mais je sais pas pourquoi j'entends. Je fais jamais de guidance par rapport à ça, mais c'est vrai que là j'entends beaucoup le coma. Et que cette personne va revenir de son coma. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je sais pas, je ressens ça. Après, c'est peut-être d'un point de vue vraiment spirituel, parce que bon, moi je fais jamais de guidance par rapport à ça. Mais c'est peut-être plus d'un point de vue par rapport spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui était endormi, en fait, tout simplement, un peu comme la Belle au bois dormant, là. Quelqu'un qui est endormi et qui, d'un coup, va s'éveiller avec le divin, avec Dieu, et va aller donc vers vraiment une résurrection totale de sa vie, de lui-même, d'elle-même. Elle va être complètement une nouvelle personne. Et on parle de longue vie, hein, avec le grand-père, vous voyez, donc... Et on a l'éloignement géographique. Donc c'est comme si cette personne est loin de vous, ou alors vraiment loin dans le sens... voilà, il y avait une sorte de distance, mais c'est quelqu'un de votre famille, quoi. C'est vraiment quelqu'un dans votre famille de cœur ou de sang. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose de très beau après. Hein. Voilà, c'est... On parle là d'une amie ou d'un ami fidèle et sincère qui est déjà là ou qui va arriver dans votre vie, avec qui il y aura un pardon. Ah, libération par le pardon. Donc il y aura un pardon. Par contre, on a la destruction avec l'Apocalypse. Ah, et la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Donc, il y aura un pardon ici parce que cette personne, eh ben, elle va voir quelque chose s'effondrer. Mais c'est la justice, encore une fois, la fameuse justice de Dieu, encore, qui est là, qui agit pour faire comprendre en fait à cette personne que, bah voilà, il est temps de pardonner, ou il est temps de vous retrouver pour vous pardonner, pour vous... Il y a un truc comme ça. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Vous voyez, c'est dans ce moment-là où cette personne va retrouver, va s'élever, va évoluer au niveau spirituel et qui donc bah, va revenir vers vous avec vraiment le pardon dans son cœur, quoi. Voilà. Bon, bah c'est bien. Bah, tant mieux, parce que vous, on voit que ça va vous faire aussi beaucoup de bien. Hein, et vivre votre don. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va écouter vraiment son intuition. Voilà, on a l'amour éternel, vie éternelle et âme éternelle. Avec Jean 15:7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Voilà. Pour moi, il y a eu un pardon qui a été demandé et qui va être accordé. Ouais, ici c'est clair, hein, parce que là, pour le moment, les choses sont bloquées. Vous voyez, sont bloquées, mais ça va se débloquer. Avec le chien, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va se débloquer. Vous allez vous retrouver, en fait, avec une personne ici. Une personne, regardez, hein, avec qui il y a beaucoup d'amour. Alors, j'ai plusieurs cartes derrière. Bah, j'ai même l'as de coupe aussi. Hein. 10 de coupe, as de coupe, as encore d'épée et le 4 de denier. Ouais, il y a une séparation, une distance, quelque chose qui s'est passé entre vous et cette personne qui pourtant vous aimez encore, vous regardez encore de loin. Cette personne, vous la regardez de loin, vous l'aimez encore. Et c'était pour vous votre grand amour. Hein. Ouais. Et cette personne, en fait, elle va revenir vers vous.
Vous voyez, le 6 de coupe, elle va revenir vers vous parce que cette personne, elle va ressentir une forme de nostalgie. Et surtout, il y a une guérison par rapport au passé. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aidé dans le passé. C'est une personne qui a été là, qui vous a aidé à surmonter certains problèmes et qui a été très présente ou présent pour vous. Parce qu'elle vous a vraiment aidé à trouver votre chemin. Hein, c'est quelqu'un qui a été là pour vous aussi. Hein. Bon, de toute façon, on parle de grand amour et de sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez vraiment beaucoup aimé, avec qui il y a eu beaucoup de moments de partage qui ont été vraiment, on va dire, magiques hein, entre vous. Ça a été très beau. Pour vous, en tout cas, ça a été vraiment quelque chose de beau. Et encore une fois, c'était votre grand amour. Voilà, ça a été votre grand amour. Sauf que vous vous êtes préparé et d'un coup, bah, tout s'est effondré en fait. Vous étiez en train de préparer quelque chose pour lui ou pour elle. Sauf que cette personne, elle vous a fait du mal. Hein. Parce que vous étiez vraiment... il y a eu beaucoup de sentiments. Hein. Il y a eu beaucoup de sentiments entre vous. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que voilà. Il y a eu la séparation. Il y a eu peut-être un petit peu aussi de conflit, d'énervement. Ouais, un peu d'immaturité. Un petit peu de... Je ressens, voilà, de l'immaturité, mais dans le sens... peut-être quelqu'un de trop... qui était trop sensible. C'est un peu bizarre. Je vois plus le côté immature, hein, quand même. Dans les discussions. Il y a eu quand même de l'immaturité dans les discussions. Et donc, ben, le silence est arrivé, quoi. Le silence est arrivé. Et là, ça prend beaucoup de temps. On voit que ça prend beaucoup de temps avant que vous puissiez vous retrouver parce que ben, peut-être que cette personne est tombée dans des dépendances toxiques. Je pense que cette personne est tombée dans des dépendances qui étaient toxiques. Malgré la stabilité, malgré qu'il ou elle soit stable, cette personne est tombée dans quelque chose de toxique. Peut-être au niveau de la sexualité, c'est possible. Ou autre chose. Mais c'est quelqu'un qui quand même a reconnu le lien. Hein. A reconnu le lien, mais qui a perdu le lien. Voilà. Qui l'a perdu, qui vous a perdu et qui a mis un stop en fait, qui a mis un au revoir. Sauf que là, on a des regrets qui commencent d'arriver. Hein. Il y a des regrets qui commencent de se faire sentir. Et donc cette personne, elle va commencer effectivement à faire un choix, à décider de faire un choix pour une relation stable, une relation sereine. Voilà, stable et belle, quoi. Voilà, une belle relation stable qui peut aller jusqu'au mariage ici. Voilà, une relation qui peut aller jusqu'au mariage. Mais vous allez faire très attention. Vous, de votre côté, vous allez être très méfiant ou méfiante. Hein. Vous serez content, contente, mais en même temps, vous serez très méfiante par rapport à ça. Par rapport, en fait, à ce nouveau départ, à cette nouvelle vie qui, là, effectivement, vous attend. Voilà, vous allez vraiment faire attention parce que vous ne voulez pas encore souffrir. Hein. Maintenant, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous faites les choses comme vous le souhaitez. Vous faites les choses en étant vraiment vous-même. Hein, alors que vous êtes entouré de personnes hypocrites. En fait, je pense que vous avez compris qu'il ne fallait plus ou pas écouter les personnes hypocrites. Hein. J'ai l'impression qu'à un certain moment, vous avez peut-être écouté aussi de mauvaises personnes. Mais là, vous le savez maintenant. Maintenant, vous êtes une personne indépendante. Vous êtes quelqu'un qui prenait des décisions, mais vraiment par vous-même. Et vous n'écoutez plus ces personnes-là qui sont hypocrites. Hein, là, c'est fini. Maintenant, vous êtes ancré. Maintenant, vous êtes une personne ancrée, vous êtes une personne stable. Vous savez ce que vous voulez hein, face à ces serpents, quoi. Voyez, face à ces serpents qui vous bloquent. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Vous savez que voilà, voilà, ce sont des personnes hypocrites et qu'il ne faut surtout pas les écouter parce que à cause de ça aussi, ça a tout fait capoter. Ah, il y a eu énormément de... On me dit, hein, l'ancre et le serpent, on me dit, il y a eu énormément de trahison. Il y a eu énormément de trahison autour de vous.
Mais là, voilà, vous trouvez la clé pour, voyez, pour vous échapper de tout ça, en fait. Vous vous échappez de tout ça et vous retrouvez votre étoile. Et voilà, on en revient à la bougie. Hein, la bougie, ma belle étoile. Vous retrouvez votre étoile, les belles âmes. C'est votre étoile, c'est l'étoile qui vous guide. Voilà, tout simplement. Que vous retrouvez et qui vous guide vers le bonheur. Voilà, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, voyez, l'étoile. Vous la prenez dans vos mains. Vous prenez dans vos mains les étoiles et vous y allez. Et vous y allez. C'est magnifique. Voilà, tout simplement. Vous y allez et c'est pour votre plus grand bonheur. Tout simplement. Et avec l'étoile, je vais vous dire quand même ici, on a quoi la clé de voûte avec l'étoile? Je vais vous le lire parce qu'il peut y avoir d'autres messages. Se sentir pousser des ailes, voyez, éveil spirituel, prise de conscience dans un domaine particulier, avoir toutes les clés pour réussir et être heureux, ouverture vers les autres mondes, trouver les solutions qui redonnent espoir, utiliser toutes les ressources pour retrouver une bonne santé et une bonne hygiène de vie. Voilà. Donc ça peut vous parler encore plus. Donc voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. En tout cas, elle est très très belle quand même parce que on termine avec l'étoile. Donc elle est juste magnifique. Vous trouvez la clé de votre destinée. Vous vous trouvez même vous-même. Voilà. Et donc on va terminer aussi avec la bougie. Hein, évidemment, ma belle étoile. Voilà, donc je vous le remontre. Alors bien sûr, l'aventurine, c'est quoi? C'est pour la réussite, hein, l'aventurine. Hein. C'est pour ça qu'il y a l'aventurine. Parce que l'aventurine, c'est pour la réussite. Ensuite, vous avez ici, je vais vous la montrer, mais normalement, bon, c'est collé, hein, voyez. Ça, c'est la pierre de soleil. Voilà. Qu'on va, d'ailleurs, que je vais recoller. Mais voilà, vous avez donc l'aventurine donc, qui est pour la réussite et la pierre de soleil qui est pour la séduction. Voilà, tout ce qui touche en fait à la séduction, l'amour, la vitalité, la chaleur. Hein. Le soleil, c'est la chaleur, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. Et puis voilà, avec l'aventurine pour la réussite. Parce que c'est vraiment pour les deux, que ce soit en amour et dans le côté matériel, financier, etc. C'est vraiment pour les deux. Donc voilà, et voyez, hein, on a bien la preuve ici que effectivement vous pouvez bien garder ensuite votre pierre, tout simplement. Vous pouvez la garder sur vous, ou auprès de vous, auprès de votre lit, etc. Hein, pour toujours avoir l'énergie. Hein, la lithothérapie, hein, c'est important aussi, c'est l'énergie des cristaux. Et donc voilà, c'est très important également. Et sachez que tout est magnétisé aussi. Hein. Tout est magnétisé avant l'envoi. Voilà. Et puis ensuite, vous avez le petit couvercle, là, évidemment. Voilà, hop, on a fermé la petite bougie. Voilà. Je vous le remontre de plus près. N'hésitez pas à partager les belles âmes, hein, même si, voilà, si ça ne vous intéresse peut-être pas, mais ça peut intéresser d'autres personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à soutenir le travail aussi que mon frère réalise. Voilà, c'est quand même quelque chose de magnifique. Ce sont des heures de travail. C'est vraiment fait à la main, quoi. Ce sont vraiment des peintures, hein, c'est de la peinture hein, sur la bougie. Et voilà, n'hésitez pas aussi à partager, à soutenir ma chaîne, à soutenir son travail également. Vous pouvez voilà, partager par exemple son TikTok, son Instagram aussi pour soutenir son travail. Hein. Enfin voilà, on est là aussi pour être quand même solidaires, pour s'entraider les uns les autres également. Donc voilà. Et du coup, je vous remercie du fond du cœur. Hein, et voilà, encore merci. Je vous remontre ici derrière. Voilà. Encore merci vraiment du fond du cœur, les belles âmes, d'être là, pour votre amour, votre bienveillance, voilà. Merci infiniment. Merci pour vos likes, c'est très important aussi pour soutenir la chaîne, donc merci pour les likes, pour les abonnements. Voilà, merci infiniment. Maintenant, voilà, on est arrivé à plus de 100 000 abonnés, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Et
je réfléchis à ce que je pourrais faire pour les 100 000 abonnés. Je sais pas encore, je vais voir. Mais j'ai envie de faire quelque chose, mais on verra. On verra. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. N'hésitez pas, ce soir, il y aura aussi une guidance sentimentale intemporelle sur cette chaîne. Et vous avez la guidance du week-end sur mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour. Voilà, c'est mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour, où on est plus de 41 000 abonnés. Hein, donc voilà, hein, vous savez que celui-ci, c'est le bon. C'est la bonne chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas les belles âmes et à être là aussi évidemment sur l'autre chaîne. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver aussi également sur voilà, Instagram, TikTok, ainsi que mon frère Amé Descartes, que vous pouvez aussi retrouver donc sur YouTube, mais aussi sur TikTok pour voir un petit peu comment il fait les bougies, tout ça. Et sur Instagram également. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.